Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vous présente une application PC Networking qui est disponible sur Cydia depuis quelques temps. C'est juste que j'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mises à jour. Donc l'application est sortie en version 1.0 quand elle est sortie 1.0 ou 1.1. Puis il y a eu une mise à jour en 1.2, 1.3, 1.4. Puis là, depuis 2-3 jours, elle reste en 1.6 puis il n'y a plus de mise à jour. J'avais testé en 1.1 puis il y avait des bugs encore, donc j'ai attendu. Puis là, elle fonctionne très bien. Donc PC Networking, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet dans le fond de partager les fichiers que vous avez dans votre iPhone avec votre appareil, votre ordinateur dans le fond qui a Windows Vista, Windows 7. Donc c'est ça, ça fonctionne juste avec Windows, ça fonctionne pas avec les utilisateurs Mac. Donc dans le fond c'est ça, vous pouvez partager dans le réseau de dans le réseau Windows que vous avez créé, mettons dans votre réseau domestique là, à la maison. Mettons quand que je partage mes fichiers entre ordinateurs sur le réseau que j'ai créé, ben que Windows a créé dans le fond pour nous. Puis c'est ça, on peut partager maintenant les fichiers de l'iPhone ou de l'iPod Touch avec PC Networking. Donc c'est vraiment utile, je trouve. On peut même faire du SSH en réseau. Donc ça c'est vraiment le fun. On a juste à aller avec notre ordinateur, même pas besoin de lancer aucun logiciel. Puis on peut vraiment naviguer dans les répertoires de notre appareil. Donc en plus c'est un Français, donc Pierre-Marie Batty qui a fait l'application. Donc la description est en anglais parce qu'il y a pas mal plus de public anglophone que francophone. Donc si on va voir les screenshots, juste un aperçu que je vais vous montrer pour que vous compreniez un peu c'est quoi, qu'est-ce que je veux dire par réseau. Donc si on va voir le dernier screenshot, donc ici quand vous allez dans le fond dans mettons vous lancez l'ordinateur puis vous allez dans le network, donc le réseau, vous voyez tous vos ordinateurs qui sont en réseau, mais vous avez aussi votre iPhone. Donc là on peut voir qu'il y a tous les dans le fond les dossiers de votre répertoire root. Donc c'est pas mal ça, juste l'introduction de PC Networking. Donc là j'ai mon portable avec moi puis je vais vous montrer vraiment le fonctionnement. Donc faites installer confirmer. L'application est gratuite pour certaines options. Puis coûte jusqu'à 5$, c'est 5€ je crois, pour dans le fond que toutes les fonctionnalités soient disponibles. Ça coûte 5€ pour dans le fond partager, pour faire du SSH. Si vous ne faites pas du SSH, ce que vous pouvez faire c'est vraiment juste la caméra et le dossier storage. Alors c'est ça, donc le dossier storage et caméra. Donc si vous voulez payer c'est 5€, ou sinon il est disponible sur la source VIP aussi. Donc si je vais dans les réglages, je vais avoir un onglet PC, non c'est Windows l'onglet. Je vais descendre dans l'onglet Windows et quelques configurations bien sûr. Donc là il faut activer le réseau premièrement. Donc vous le mettez à on pour activer le réseau. Ensuite vous choisissez le nom de l'ordinateur. Donc moi j'ai mon iPhone 4. Donc j'ai tout simplement choisi iPhone-4. Puis la description vous pouvez la laisser là, Apple iPhone, le groupe de travail c'est Workgroup. Puis nom d'utilisateur. Moi ce que j'ai fait c'est admin puis j'ai mis mot de passe admin. Donc quand vous allez vous connecter, moi ça le fera pas tout à l'heure quand je vais vous le montrer. Parce que dans le fond j'ai déjà rentré le mot de passe. Mais c'est ça, dans le fond je vais me connecter puis vous allez devoir rentrer dans admin. Donc vous avez les dossiers que vous devez partager, que vous avez le choix de partager. Donc vous avez espace de stockage, que dans le fond lorsque vous stockez des choses c'est comme une genre de clé USB. Donc c'est juste un espace qui est réservé pour ça, pour mettons stocker des fichiers et tout ça. Donc vous pouvez partager ça. Vous pouvez soit faire lecture seulement. Donc qu'est-ce que ça veut dire lecture seulement? C'est que vous pouvez seulement lire les fichiers qui sont dans ce dossier là. Donc puis aussi vous pouvez actionner les fichiers cachés ou les désactiver. Vous avez le nom du dossier puis la description également. L'appareil photo c'est la même chose, donc vous choisissez. Moi c'est caméra, donc j'ai laissé par défaut. La description j'ai laissé par défaut. J'ai décoché ça aussi. J'ai activé la caméra. Donc ça c'est l'option qui coûte 5$, 5€. Puis si vous voulez l'activer, ça va vous dire, voulez-vous l'activer? Là vous allez cliquer sur le bouton, vous allez aller sur un site internet pour l'activer. Comme je vous dis, disponible sur la source VIP également. Donc vous l'activez, puis là le nom du dossier c'est File System, j'ai laissé là, File System Roots pour naviguer dans le répertoire root. Puis lecture seulement, je vous conseille pas si jamais vous voulez modifier des choses, mettre des fichiers. Donc je le désactive, dossier caché, on peut l'activer ou désactiver si ça dérange pas. C'est si vous voulez voir les dossiers cachés tout simplement. Ça dans le fond c'est le code d'activation, puis là ça me dit que moi l'application est activée. Donc là tout fonctionne, tout est à on, tout est configuré. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? C'est laisser notre appareil de côté.
Par contre, pour avoir accès à notre appareil, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit ouvert. Parce que s'il est en veille, le Wi-Fi, il sera pas activé. Ben, tu sais, il va être activé, mais pas pour avoir accès au fichier. Donc, si vous voulez vraiment tout le temps avoir accès, il y a l'application Insomnia Pro qui permet de garder le Wi-Fi toujours activé, même si l'appareil est verrouillé. Donc, ça, c'est possible. Mais sinon, vous devez vraiment déverrouiller votre appareil pour avoir accès. Mais la plupart du temps, quand vous voulez avoir accès, c'est lorsque, mettons, vous voulez faire du SSH, puis votre appareil est à côté de vous. Donc, vous l'ouvrez, c'est activé. Donc, moi, je vais le déposer de côté, juste ici. Puis, on va aller voir simplement sur mon ordinateur. Donc, vous ouvrez, dans le fond, un dossier, n'importe quel. Puis, vous allez pouvoir aller dans... Ici, en bas, vous allez Network. Donc vous cliquez sur Network, puis vous allez avoir plusieurs ordinateurs qui vont apparaître. Donc normalement, j'ai tous mes ordinateurs de la maison. Donc j'ai ma tour, puis mon portable. Puis là ici, j'ai l'iPhone 4 qui est apparu. Donc là, j'avais choisi le nom iPhone 4. Si vous choisissez, mettons, iPod Touch is a Pro. Donc choisissez pas ça, c'est pas un beau nom. Mais en tout cas, iPod Touch is a Pro, si vous prenez ça, ben vous pouvez mettre ça, il va apparaître iPod Touch is a Pro. Donc moi, je vais double-cliquer. Puis là, on peut voir tous les dossiers qui apparaissent. Donc j'ai le dossier caméra, file system et storage. Donc storage, là il n'y a rien pour le moment. C'est si je veux, mettons, stocker des choses ou avoir accès à des fichiers. Donc là, il n'y a rien pour le moment. Puis j'ai caméra, si je veux avoir accès. Simplement, ça c'est mon camera roll, dans le fond, ma bibliothèque de photos. Donc vous cliquez là-dessus, puis vous pouvez avoir accès. Et ensuite, ça c'est un fichier plist. Puis vous avez un dossier caché. Donc si vous activez les dossiers cachés ou les désactivez, ça c'est un dossier caché. Ensuite, vous avez, ça c'est le plus important dans le fond, c'est File System, c'est notre répertoire root. Puis dans le fond c'est ça qui coûte 1,5 €. Donc si on double-clique, on a tout simplement accès à, comme dans le fond si on utilise Diskade, WinSCP ou iPhone Box, ou mettons iFile directement. Donc c'est vraiment ça, puis on peut naviguer, mettons dans var, si on va aller dans Stash là, pour aller voir les thèmes, mettons, on descend dans Stash, après ça on va dans thème, puis on a accès à tous nos thèmes, puis on peut modifier les thèmes, fait que c'est vraiment rapide comme fonctionnalité, puis dans le fond c'était ça, c'était pour vous présenter l'application PC Networking. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas dans la vidéo, puis je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Donc c'était iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube, juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez aussi mon Twitter, twitter.com/iPhone THQ. Également mon Facebook pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aussi visitez www.ipodtouchesapro.com. Merci beaucoup, au revoir.